Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. On va revenir ce matin sur les chiffres avancés après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. On sait que hier, on commémorait justement le 15e anniversaire de cet événement malheureux qui a endeuillé le pays. On estime à 250 000 ou encore à 300 000 le nombre de victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. On apprend que les chiffres avancés jusqu'ici ne sont pas compatibles aux bases de données disponibles au niveau de l'Office national d'identification. Voilà ce qui explique la présence du directeur général, M. Reynold Guerrier, sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin. DG, bonjour. Et bonjour, Wendel. Bonne année, si je peux dire comme ça. Merci. Moi, ma année samedi, tout le monde souhaite une santé robuste et un peu de courage pour affronter de nouveaux défis et puis un peu de détermination par rapport avec projet, par rapport avec défis qui en face nous et pour l'année 2025. Il y a un plus gros défi, c'est question élection qui va le faire là, comment ça va le passer. Mais on a parlé de ça après. Hier, j'en me suis dit déjà, nous avons commémoré 15e anniversaire. Jour passé vite, mois passé vite, année passé vite. Déjà 15 ans depuis gros événement ça a été fait en Haïti, côté un pile monde mourir. Ouais, me dit un pile monde mourir, c'est une façon pour moi être cohérent avec ça que je dis là dans l'émission. Toute autorité, tout officiel et même un pile ONG, chaque fois il fait allusion à quantité de monde qui était mort, ils ont tout parlé de 300 000, 250, 300 et même plus de 300 000. Ou même on était quoi que il y a un petit problème quelque part. On dit comme ça. On va corriger. On va dire ça exactement. Mais moi, je dis qu'il y a quelques problèmes quelque part déjà. Comment ça y est exactement? Qu'est-ce qu'on gagne ou même comme données? Et avant de commencer, Wendel, on va permettre de prendre 1 minute de recueillement dans la mémoire de toutes les victimes. Parce qu'il y a un pile. Même là, nous avons un petit problème sous chiffre là. Donc, on connaît dans la télévision, il y a un petit jeu difficile, que c'est dans la radio tout. Pour nous mettre en silence radio, mais même si 15 secondes nous fait, on a 10 minutes de recueillement dans la mémoire tout le monde ça. Merci. Oui. Maintenant, en 2021, tu as gagné une émission, justement, que janvier 2021, que Yves Lafortune t'a fait sous RTVC. Et moi, j'ai invité ça parce que métier en tant qu'ingénieur de données, on travaille dans les données, c'est toujours intéressant pour moi pour regarder, observer des phénomènes, on a avancé des chiffres, etc. Donc, souvent, au cas où on a un spectacle, on dit ou bien une manifestation faite, on dit il y a 500, il y a 30 000, il y a 50 000, il y a 200 000 personnes, 1 million de personnes, etc. Et sur quelle base? Et en général, là où est dans des pays développés, côté que avancé des chiffres sur le nombre de mounio, il y a des façons que vous calculez. Et il y a même des appareils qui permettent que pendant que vous la passez, vous gardez foule là, vous évaluez. Nous-mêmes, nous pas dans... Alors, pour technique journalistique, oui, un journaliste expérimenté, toujours qu'a fait... Pas exactement, mais il est capable de côté la camper pour capable ça aider à évaluer quantité de mounio. Et année ça, moi, alors l'année dernière, il faut que fait dans 2 codes. Pendant que vous avez rentré, tu as un appareil qui a contrôlé le nombre de monde qui a rentré dans le spectacle. Donc, en tant qu'observateur, peut-être qu'un peu le monde ne prête pas attention à ça, mais moi-même, le monde a passé et puis, ouais, et le compteur là t'a incrémenté. Donc, ceci étant dit, souvent, nous lançons des chiffres par rapport avec sous feeling. Et moi-même, je te remettais
chiffre 250-300 000 morts là en question déjà. Moi, d'où nos émissions sur RTVC en 2021. Et je dis, j'ai même conviction toujours. Parce que, d'après la recherche que j'ai fait. Avant recherche. Autant de chiffres là, et pour remettre en question, ou dit c'est pas possible, ou bien qui est-ce qui était compté, qu'est-ce qui était compté, c'est ça qu'il faut dire que. C'est ça qu'il faut remettre en question? Tout à fait. Tout à fait. Non seulement son chiffre que, l'origine de ce chiffre, de 250 000 morts, président Préval, qui saute nos rencontres avec le président dominicain à l'époque, et puis il est retourné, le journaliste a posé la question sur à combien il estimait le nombre de morts. Là, ça nous a peut-être vendredi. C'était le vendredi d'après. Et mardi 12, mercredi 13, le vendredi 15 environ. Et puis, il a avancé ce chiffre-là. Il dit peut-être 250, 300 000 morts, etc. Et ça a été repris par toutes les agences de presse, tout le monde, ONG, etc. Mais, soit chercher un document qui dit que il a rencontré dans telle fosse, il a mis tant quantité de monde, il a mis ou pas gain. Donc, ce n'est documenté nulle part, ce chiffre. À part des articles de journaux qui disent, ou pas jamais jouer un document. Et moi, je suis allé plus loin parce que tu as une agence des Nations Unies qui était sur le terrain, que les OCHA. Malgré dans toute publication que OCHA fait pour cette période-là, ou pas jamais un chiffre ça qui a avancé. Or, mon pas passé dans la fosse commune qui fait Titan. Oui, Saint-Christophe. Saint-Christophe. Oui, mais même là, est-ce que vous avez dit combien de monde que vous mettez là? Oui, et puis il y a une dimension, toute capacité. Tout à fait. Yeah. Parce que là, on a parlé de 250 000 morts, c'est énorme. C'est énorme. Et on parle de déranger un peu le monde la matin. Le monde qui était quoi dans 250 000 et 300 000? Non, mais qui s'est passé, Wendell? Si on a passé là, moi-même, j'ai été sur le terrain, j'ai regardé, j'ai observé. Est-ce qu'on connaît que en face Safari Motors, dans Koub et l'Opsoti Delma pour aller dans zone, est-ce qu'on connaît une fosse commune là? Non. Bon, on ne pas connaît, mais moi-même, je suis passé dans samedi matin où des tracteurs qui mettaient les gens dans la fosse commune. Et moi, songé devant Samida, bon pharmacie et Samida, toujours sous Nazon, moi, j'étais on pile corps empilé. Mais là où quantité corps ça empilé, moun yo retiré en bas des combes et que yo vinn mettre là pour tracteur te passer prendre après. Il fait tout gros. Parce que c'est n'a parlé de moun. Yeah. Donc le décompte est macabre. Ou toujours une sensation que et dans l'esprit, il plus que son ouais. Et moi songe le moi corps yo empilé Bossamina. Dans tête me dit waouh, c'est peut-être une centaine de moun et plus. Mais le m'a reprend sens main. Et puis nous sommes qui ont une mémoire photographique, m'a essayé de réévaluer, peut-être qu'il y avait une trentaine de corps. Mais dans tête moi l'homme fait quoi là, c'est son charnier. C'est notre tête 150 c'est 200. 150 et 200. En plus gon l'autre approche statistique que nous a dit parce que moi-même, à chaque fois que je discuté de ça avec mon yo, n'a remis tes chiffres en question. Mon yo dit au moins moi-même au moins 50 personnes qui mourent. OK. On dit Wendell ou compte 50 personnes. Moi-même moi compte 20. Ça pas fait 70. Dans 50 so qu'on est on au moins compte 10 là-dedans. Donc nous pas additionner 50 pour là, plus 20 par là. Yeah. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait le monde a parlé de ça dans les conversations. Donc, il était un bagage vraiment archaïque, côté que ce chiffre-là, personne ne peut prouver qu'il y a eu 250 000 morts après le séisme. Maintenant, et en tant que l'État responsable, on travaille pour nous faire. Je pense que l'État, mais pas trop tard. Et nous pourrons le faire qu'on y ouvert un registre pour que moun yo déclare moun yo te gen mouri pendant période ça. Parce que moi pense que faut gon autorité, faut gon l'État qui dit faut faire la vérité sur ça. Nous pas qu'à fonctionner dans l'État qui pas prendre des décisions sous aucune base scientifique.
Donc, il faut que nous un État moderne demander que des solutions, développer des solutions pour le développement de ce pays. Eh bien, élaborer des solutions, il faut que basées sur des chiffres. Donc, chiffres pour dire qui ça n'a fait. Par exemple, au Nigérien, c'est seule entité qui a dit, OK, par rapport à nombre de monde qui gagne, la pyramide des âges en Haïti, qui j'en lié. Parce que après ça, dernier recensement que nous faisons, et il date de 2003, malheureusement, entre 2010 et 2025, nous ne pas jamais arriver à faire un recensement. Ça va permettre que nous comparions le nombre de morts qui étaient gagnés par rapport avec la population en 2003. Or, il est recommandé pour que vous fassiez un recensement tous les 10 ans. Je dis dernier pendant date de 2003, ça fait 22 ans. Donc, il y a des corrections pour nous faire. Et ONI, en tant que agence qui a pour identifier les gens, capable de permettre que le problème de recensement, ça, eh bien, nous minimiser dans la mesure où leur ONI fin identifier tout le monde dans le pays, eh bien, là, ça, recensement a une simple formalité et que nous pourrons faire recensement par rapport à l'habitat et au nombre que ONI a présenté par IHSI. Donc, ce que m'a prôné là, en collaboration entre des agences étatiques qui sont les IHSI, Institut de statistique et d'informatique d'Haïti, Institut haïtien de statistique et d'informatique, et puis ONI qui lui-même là pour identifier tout citoyen. Alors, il y a une précision pour nous faire. C'est que Wall ONI, ce n'est pas uniquement identifier les gens de 18 ans et plus, les majeurs. Non. Wall ONI, c'est identifier tout citoyen qui vit sur le territoire, là, que les étrangers, que les haïtiens. Et ONI a 3 décrets qui régissent le fonctionnement. Et décret du 21 septembre 1987, curieusement, c'est la première fois dans la législation haïtienne, il y a parlé d'une agence qui pour identifier citoyens. Après ça, tout le travail que DGIT qu'on a fait, etc., carte d'identité, carte de citoyenneté, et que le ministère de l'Intérieur qu'on a fait, c'était pour identifier les gens comme ça, mais pas de jamais aucune législation sur ça. Deuxième décret, c'est le décret de 2005 là, qui consacre ONI sous forme que lié Kounia, mais c'était surtout dans une perspective électorale pour l'élection 2006. Et puis, il y a un décret qui sorti sous le président Jovenel Moïse, décret 18 juin 2020, côté qui consacre NINU1, qui c'est un numéro d'identification nationale unique, et qui baille ONI responsabilité pour identifier Timounio dès la naissance, donc ONI pour émettre en collaboration avec les officiers d'état civil les actes de naissance et également les actes de décès. Donc, le cycle de vie, ONI très concerné dès la naissance à la mort, et puis un numéro unique pour moun depuis le fait pour retracer passage sous la terre. Alors, nous avons sur détail ça un peu plus tard, mais nous retournons sur le nombre de moun. Qui ça travaille ou en révélé comme résultat? Bon, ce n'est pas un travail côté que ONI fait en profondeur, parce que registre ONI, à l'époque, eh bien, registre ça en 2019 avec la carte dermalogue. Maintenant, et registre ONI de 2010 là, il était environ 4 millions de monde là-dedans. Jodi en noir 6 millions. Donc, indisponibilité registre ça yo pas permettre que nous fassions évaluation. Mais moi-même, en tant que monde qui verse dans données, qui verse dans statistiques, moins estimé. Et ça n'engage pas le directeur de l'ONI, mais surtout Reynold Guerrier, parce que moi, j'ai fait déclaration ça déjà bien avant que j'étais directeur de l'ONI. Moi, je pense que au plus fort, il y a peut-être 80 000 personnes qui sont victimes. Alors, 80 000 personnes qui mourent. Parce que il y a un pile l'autre monde qui est victime, qui est estropié, qui a dommage, et il y a un pile monde qui vivent ensemble avec trace 12 janvier, que ce soit dans le corps, que ce soit dans la tête, et un pile respect pour monde ça yo. Mais parce que la vérité, faut que nous rétablissions, et moi-même, pour
que nous levons un débat sur ça. Et c'est peut-être ça que moi paraît aujourd'hui dans le point pour nous remettre chiffre 250 000 là en question parce que nous n'avons pas aucun document, nous n'avons pas aucune agence l'État, que ce soit une agence internationale qui t'a cabane coûte mais qui t'a fait évaluation ça, ce chiffre n'existe aucune. C'est uniquement des articles de journaux. Est-ce que pas aucune possibilité, est-ce qu'on n'a pas écarté une possibilité quand même pour que chiffre soit sensiblement égal non. Ou bien non. À peu près? Parce que il faut une estimation de 80 000. Entre 80 000 et 250 000, l'écart est énorme. Oui. Ça fait plus de 170 000. Donc, pas grand qui n'a pas aujourd'hui. C'est peut-être ça. Est-ce qu'on a tenu compte des enfants, des bébés, tout ça, des personnes âgées qui peut-être pas inscrits dans l'ONI dans le moment ça? C'est peut-être ça, n'a pas encouragé pour que tout le monde ait une carte d'identification nationale pour nous compter. Ouais, c'est important. Parce que nous ne pouvons pas faire un pays, nous ne pouvons pas combien de monde est là-dedans. Donc, mais quel que soit le nombre, OK? Et où tu as 300 000 personnes mourir. Parce que là, nous prenons Port-au-Prince. Ils ont estimé que Port-au-Prince, la zone métropolitaine, est estimée à 2,5 millions d'habitants à l'époque. 2,5 millions d'habitants, c'est plus de 10% de la population qui t'a péri dans le séisme de janvier. Est-ce qu'on pense que c'est possible? 10%? Ça voudrait dire 10%. Plus de 10%. Parce qu'à l'époque, il était évalué la population zone métropolitaine de Port-au-Prince, OK, incluant Carrefour, Pétionville, toute zone ça, à 2,5 millions d'habitants. Je dis aller autour de 3 millions. Donc, ça d'abord au bon 200 000. Moi, d'où, avec 250 000, et 250 000, 300 000, ou plus 10% et plus de la population de zone Saktakapéry dans le séisme. Donc, il y a moyen de remettre ça en question. Et moi-même, comme moi suis déjà Wendel, l'État, mais pas trop tard, pour nous faire un registre pour que justement tout le monde qui connaît, il y a des gens qui périt dans le séisme, pour qu'ils viennent déclarer parce que ça permet que nous établissions la vérité. Nous pas qu'à un pays et puis nous dit que OK, c'est ce qui passé, nous yo mouri et puis ça finit là. Mais haïtien tellement une coercition par exemple mon yo autorité souvent obligé faire mon yo rappeler mon yo utilité carte d'identification lorsque au besoin par exemple mon à l'élection yo dit que sous pas gain carte là ou pas à l'élection et yo même te qu'on dit mon yo que sous gain carte là ou capable facilement à demander visa et puis à bord. Ça t'a expliqué une mobilisation que nous avons fait. Jodi, on pas penser que nous avons besoin d'une sorte d'incentive pour que nous ta reconnaître ou bien sentir nécessité pour venir déclarer. Moun qui aurait mourir. Oui. Faut que tu aies ça, mais maintenant même par respect pour ces morts-là. Parce que on connaît que culturellement, on est très attaché à nos morts. Culturellement. Donc, c'est à... Même si c'est pour un certain temps. Oui, mais quand même, lorsqu'il y a des souvenirs qui étaient au moins... Parce que il y a des gens qui périssent en bas des comptes qui n'ont pas jamais joint. OK? Même pour la mémoire de ces gens-là. Et l'autre registre pour nous établir tout. Il faut que nous établissions des gens victimes des gangs. Il faut que nous fassions. Parce qu'au moins, il faut rendre 40 gens hommage pour dire que OK, ils ont existé. Parce que Wall ONI, le bon numéro d'identification nationale unique, c'est dit qu'on est passé sous la terre où existait un trace. Au-delà de tout ça, ou même on a marqué existence en tant qu'individu, mais ONI, l'État, doit dire que nous avons tel monde qui a fait telle date, il mourit telle date dans telle circonstance. Au moins, faut que nous, c'est respect individu, c'est droit, mounio, pour que vous marquiez existence sur la terre. Donc là, en fait, je toujours dis que les mauvaises habitudes, on la dure. Ingénieur Guerrier, c'est comme si vous avez dit que jeudi, si je fais un article sur le nombre de victimes du 12 janvier, est-ce que je suis capable affirmatif ou me dit que
selon l'ONU, le nombre de morts... Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que ce n'est pas un travail, nous pas de registre justement, qui permettent que nous disions, OK, mais quantité de monde qui mourit. C'est ça, Mabdoulan. Je dis un chiffre ça, qui ça permet, moi, même si je ne suis pas directeur ONU, en tant qu'individu, qui travaille dans les données, qui permettent que moi mette en question, c'est parce que pas aucune autorité, pas aucune agence qui a autorité pour ça. Je t'ai parlé tant que IHSI, tant que ONU, qui t'a avancé chiffre ça. Ou bien une agence tant que HCR, ou au commissariat aux réfugiés, ou bien OCHA. N'a pas une qui bon chiffre ça yo. Soit elle fait n'importe quelle recherche pour que selon le président prévale. Justement. Par exemple, en technique en journalisme, lorsque vous même dans l'impossibilité bail un chiffre. Tel monde lancé en manifestation, l'idiot comme ça, nous avons gagné 200 000 personnes. Donc selon les organisateurs. Alors, il y a deux bagages pour dire. Selon les organisateurs, 200 000 personnes étaient dans les rues. Selon la police, c'est 10 000 qui étaient dans la rue. Donc maintenant, en ce qui concerne, là, on parle dans l'écriture journalistique. Par exemple, là, moi-même, si je fais une nouvelle, d'après ce que dire là, Fom a dit, selon les journaux et même les officiels d'alors, tout à fait, il y avait 200 ou 300 000 morts. Mais selon l'ONU, le nombre de monde qui mourent pas allé au-delà de 80 000. Pour qui ça, moi, pas dit selon l'ONU. Moi-même, mais est-ce que vous voulez me dire selon l'ingénieur Renaud Guerrier? Oui. Pour qui ça? Au contraire. Attends. Non, je ne vais pas poser une question pour nous. Je vais dire, qui ça, monsieur y? Donc, il faudra permettre que je dise, selon l'ingénieur Renaud Guerrier, actuel directeur de l'ONU. Pas de problème. Mais maintenant, son débat que je voulais lancer, justement, pour que nous fassions travail de mémoire, ça, pour que nous viennent déclarer, nous pouvons registre, pour que nous déclarer qui est-ce que tu mouru. Ça donne une idée de combien de monde qui périt dans la catastrophe là. En plus, ça pose des problèmes de succession tout. Parce que lorsqu'il y a une quantité de monde qui mouru, et puis, ou pas qu'à, moun yo pas de papier. Donc, même le même dit, son évaluation que je fais par rapport à ça que moi-même j'ai observé, à partir de l'observation que je fais, je dis que je estime à 80 000. Chiffre là, il y a plus haut, il y a plus bas, mais... Elle pas privé 100 000. Non, mais le chiffre de 250 000, écoutez, n'en parlons pas, parce qu'il n'est pas dans aucun sens, il n'est pas documenté par aucune agence qui a autorité pour ça. C'est un chiffre qui a été lancé et j'ai fait des recherches là-dessus par le président Préval. Après sa rencontre avec le président dominicain, le journaliste a posé la question et puis il a lancé chiffre ça. Et moi, bonne date, c'était le vendredi, autour du 15 janvier, le lancer chiffre ça. Mais par aucun autre côté, par aucune agence qui a dit combien de monde qui mourent vraiment. Et je pense que l'État a une responsabilité pour le faire travail de mémoire, ça, pour faire des recherches sous ça. Parce que, vous regardez articles des journaux, les autorités ont lancé des chiffres, mais qui ne sont pas basés sur aucun des comptes que des agences spécialisées en la matière ont fait. J'ai envie de partager avec vous rapidement une remarque, un auditeur. Il dit que l'ouverture d'un registre paraît souhaitable, mais irréaliste. Pour qui ça? Nombre de gens ont émigré de la capitale vers la province depuis 15 ans, mais aussi le phénomène des gangs. La population n'est pas enregistrée de manière scientifique et leur identité non disponible. Il y aurait éventuellement des doublons. OK. Ça, c'est un point de vue des auditeurs. Pas un problème, c'est que nous, dans la réflexion que nous avons fait, nous pensons à ça tout. Ce sera du déclaratif. OK? Nous avons déclaré et nous-mêmes, justement, notre travail, nous, en tant qu'agence responsable, on va détecter les doublons. On va détecter les doublons parce que nous avons un formulaire là rempli et nous avons privilégié online parce que nous pensons que c'est toujours plus intéressant, collecte de données aujourd'hui. On connaît que dans la statistique, c'est partie qui est plus difficile, la collecte des données. Et moi, je pense que faciliter que nous ayons accès à Internet permet que
yo cap fait travail ça. Mais vous êtes capable même dire qu'avec l'évolution de la technologie, bagay yo plus facile, je dis. Tout à fait, pour collecter données ça yo, et je pense que c'est apprendre hommage encore, c'est une façon pour nous-mêmes nous rendre hommage à monde qui disparaît pendant ces ça. Et on a bouclé le chapitre ça. Donc je dis on retire la question de 250 dans la tête. Le débat est lancé. Le débat est lancé. Dans quel point vous y est avec le processus d'identification des enfants à la naissance? Est-ce qu'il y a des pas franchis déjà? Pas des pas, est-ce qu'il y a des progrès substantiels, donc a dit, qui enregistrés dans ça? C'est rôle ONU pour identifier tout le monde qui est sous et territoire. Mais historique ONU fait que nous identifions seulement les gens qui ont 20 ans et plus. Et vice-recteur Poincy et lance un débat et dernièrement il était lancé une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour demander est-ce que les gens qui ont 0 à 17 ans c'est des sous-citoyens ou bien pas citoyens, leur ONU identifié et gens qui ont 18 ans seulement. Et il m'a appelé pour me dire, alors il dit comme ça, ah, DG, m'a pas embêté, oui. Il dit au contraire, moi content ils ont lancé le débat. Parce que c'est important pour que l'ONU identifie tout le monde et ben chaque monde a un numéro d'identification nationale unique. Ou qu'on est, c'est un droit fondamental que nous avons gagné pour nous identifier et nous ne pouvons jamais faire travail ça. Maintenant, nous gagnons un pilote qui peut le faire pour l'identification des mineurs. Et mineurs, ça c'est mineurs entre 5 et 17 ans. Et puis, nous prenons lancer, alors, entre 24 mois, pardon, 2 ans et 17 ans. Et nous travaillons justement pour que nous identifions Timounio depuis leur fête. Maintenant, structure paysan poser des défis majeurs. Puis gros défi qui gagne, c'est que, on t'a dit que, bon, dans la maternité, dans l'hôpital, on a juste mis des registres électroniques qui permettent d'enregistrer Mounio. Mais d'après le dernier EMUS qui sorti, c'est 39% naissance qui fait en milieu formel, m'a dit. Et y compris les sages-femmes, ils sont considérés comme milieu formel. Les matrones ne sont pas considérées comme des milieux formels. Donc, 39% de monde. Donc, vous avez environ 61% monde pour capter qui monde qui fait la caille, qui fait dans la rue, qui fait du côté. Donc, ça c'est un gros défi. Et on a parlé l'heure du 39%, nous avons l'hôpital, dans toute zone. Il y a un paquet qui fait mais chiffre ça, c'est sûr que les réduit. Et pendant qu'on a parlé, et le monde continue à faire petit. Oui. Chancel te fermé, qu'on y a l'hôpital général fermé. Et puis, gros défi que nous avons. Bon, je sais l'ouvert qu'on est là, mais à quel prix? Puis, nous imaginons, on est en 2025, où un pays qui n'a pas établi des statistiques vitales. Ou pas qu'à établir des statistiques vitales. Sur l'état civil, je sais combien de monde qui fait dans le pays ça. Je dis ou pas connaît. Je sais combien de monde qui mourit ou pas connaît. Ce n'est pas que le chiffre n'a pas existé, mais il n'est pas sous format exploitable. Oui, il n'est pas accessible alors. Alors, parce que même si nous apprenons pour nous faire travail là, comme un travail de moine bénédictin, pour nous noter, parce que comment ça fonctionne? Vous gagnez officier d'état civil dans la juridiction qui supposé voyer au registre au mois de février de chaque année, on copie dans l'archive nationale, on copie dans le ministère de la Justice et puis le on copie dans le tribunal de première instance juridiction. Et son dossier que mon collègue Wilfried Bertrand Taka a abondé sous lui en pile parce que la travaille avec lui au jour le jour, c'est qu'on a des registres qui ont 4-5 ans qui ne peuvent jamais aller. Oui. Je dis à nos juridictions, est-ce qu'on dit combien de mariages qui fait, combien de monde qui marie en Haïti? Nous ne connaissons pas. Combien de divorces qui prononcés? Nous ne connaissons pas. Donc, il faut que tu aies un travail de compilation qui fait au niveau du ministère de la Justice pour nous faire travailler ça. Je dis à nous une chance énorme avec ONU.
Et nous avons établi statistique ça parce que collecte de données par nous est faite de manière informatisée. Donc, l'information est disponible tout de suite. Une fois qu'une film produit on carte pour un monde, eh bien, monde ça fait partie de registre nous connaissons que l'existait et on y travaille justement pour faire appuiement base de données nous pour nous désactiver monde qui mourir. Je dis bien désactiver parce que ou pas qu'à retirer mon nom dans le registre là. L'homme fin mourir ou supposer qu'il y ait trace de l'existence donc numéro là continuer à exister ou pas qu'à ba on l'autre mon numéro. Donc ça veut dire que le travail ça on n'a pas annoncé là son bagage qui va le résultat dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Nous avons des résultats tout de suite parce que automatiquement on y harmonise le travail avec et officier d'état civil et que c'est l'ONI qui a collecté données, je pense que dans une période de 5 ans, déjà nous sommes capables de sortir des statistiques vitales fiables. On propose là, et puis on a tourné, mais en passant, il faut me dire que il y a un auditeur qui dit que dans une interview que le bail Jude Célestin, directeur CNE d'alors, monsieur a dit que chiffre là officiel, c'était en réponse à ça international l'anti-dit. Mais il croit que la quantité de monde qui mourit est inférieure à 300 000. Peut-être dans le même sens. Bon, c'est un témoin privilégié de la mesure où monsieur était dans l'équipe qui a ramassé le cadavre à le jeter. Tout à fait. On observe la pause et à tout à l'heure. Je rappelle, madame, monsieur, que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur Reynold Guerrier, directeur de l'ONI, est l'invité de ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est l'ingénieur Reynold Guerrier, directeur général de l'Office national d'identification, qui est avec nous ce matin pour faire le point sur un certain nombre de points. Le point. Alors, une question élection. Et jeudi, ou encore année ça, selon annonce autorité, on a supposé une année électorale. Et en général, chaque fois qu'il y a élection, il y a nombre d'électeurs, il y a l'électorat, il y a quantité de monde qui est en âge de voter, tout ça. Jeudi, en 2025, l'électorat a estimé à combien à l'échelle nationale? Combien de monde qui a droit, qui est capable de voter? OK. À partir de recensement qui était fait en 2003 et des projections successives, ils ont estimé à 7,5 millions de personnes en âge de voter, c'est-à-dire qui ont 18 ans et plus. Mais comme c'est des projections, ce n'est pas des chiffres exacts, donc 7,5 millions de monde qui en âge de voter. Des projections. Des projections, OK. Pour qui ça? Parce que, je dis, le mal cherché chiffre ça dans IHSI, yo pas voulu endosser parce que technicien IHSI yo dit que chiffre ça yo pas normal parce que après 10 ans de projection, ou supposé refaire on lot. Recensement qui permettent ou bail chiffre plus de fiabilité. Donc yo fait des estimations mais que yo estimé qui pas fiable et c'est ça qui fait pas vle endosser chiffre ça. Maintenant, algorithme que vous mettez en dit que en 2024 pardon, chiffre ça a supposé estimer autour de 7,5 millions de personnes ayant 18 ans et plus. OK. Bien entendu, et avec toute réserve que ça gagne, tant comme nous pas qu'à établir parce que yo établi sur un taux de croissance de la population de 200 000 naissances par an. Maintenant, il y a plus. C'est ça m'abdoula. Parce que par aucune instance qui a corroboré, confirmé ou bien infirmé chiffre ça. Maintenant. Excusez-moi, Wendell. Je dis, en termes de taux de croissance de la population, si me dit
il y a 200 000 personnes qui fait, il faut tenir compte de taux de mortalité, etc. Et ces différentiels-là qui prennent le bord, nombre de population, je dis, nous pas qu'à faire ça. Parce que gens nous collecter données en Haïti, li mal fait. OK. Maintenant, question maintenant, c'était l'électorat à combien vous estimez-le? Mais je dis officiellement qui sont gagnés comme données. Ça, peut-être, je ne sais pas si terme bien employé, si je parle bien, là, je dis électorat officiel, là, je parle de quantité de monde qui gagne une carte une carte d'identification, des homologues ou gens là, mais et qui en âge de voter. OK. Nous n'avons qu'un carte d'identification seulement, nous ne pouvons pas dire des homologues sont compagnie. Okay. Donc, que le public là qui a ça dans la tête, les cartes qui ont maintenant les cartes d'identification nationale. Okay. D'ailleurs, aucunement on va marquer des homologues sur lui, il ne peut pas marquer des homologues. Ah ben jusqu'à présent, je correct. Oui. Je dis ou bien. Carte d'identification. J'en voulais les. Non, retirer ou bien. Retirer ou bien. OK. OK. Nous-mêmes, je dis là, nous gagnons dans le registre nous et 6 35 052 personnes qui ont enregistré et malheureusement, si nous avons fait un zoom, nous avons fait présenter les chiffres, bon, nous avons présenté après. Il y a possibilité de zoom, non? Et c'est des chiffres que nous publions sur le site ONIA régulièrement de nombre d'enregistrements que nous gagnons. OK? Vous dites nous 6 millions. Mais, 6 35 052. Mais il n'est pas avancé parce que on dirait me songer que dans la dernière élection que tu as faite, tu as estimé l'électorat à environ 6 millions. Pas tout ça? Non. Pas tout ça. La dernière élection qui fait et il n'est pas fait avec. Parce que collecte de données, ça a commencé en avril 2019. OK, pour nouvelle carte là. Il commence en avril 2019. Pas oublier que la dernière fois qu'on fait élection dans le pays, c'était en 2016, 2015-2016. Et il était fait sur base de 4 millions d'électeurs. Alors, 4 millions de cartes qui étaient en circulation. OK. Il y a une mise à jour qui est faite par rapport à anciennes cartes avant. Et ancienne base de données, Jean l'était concevoir. L'était plus facile que yo recommencer à zéro au lieu que yo te font migration. Normalement, et la logique voudrait que yo font migration de ancienne base de données à la nouvelle base de données de Dermalogue. Alors de Smartmatic à Dermalogue. Mais structure Jean numéro yo te fait là, numéro d'identification nationale Jean yo te hier, il pas te permettre que vous fait transition ça, vous fait migration données yo. Donc on a pris yo prend une décision à l'époque, je trouvais qui est assez courageuse parce que je dis pour t'a dit que n'a pour commencer prendre mon à zéro, son gros causé oui. Donc mais ça a donné des résultats, je dis nous a plus de 6 millions de monde. Maintenant, il y a environ 5,4 millions de monde qui ont cartes dans main. Donc, on différentiel de près de 600 000 cartes et nous avons fait un pile d'efforts là pour que nous organisions des caravanes pour permettre que les gens viennent prendre carte. Et il y a un défi que nous avons remarqué. Alors, carte ça là? Oui, carte ça là. Il y a un bureau et puis les gens ne pas venir prendre. Parce que pour qui ça? Et il y a une grosse campagne 2019, 2020, 2021 qui était faite pour que depuis qu'on rassemblement mon côté, yo viennent faire carte pour moun yo. Mais pas oublier qu'à l'époque, moun yo pas sous carte là. Pour toute raison et mauvaise presse qui était gain autour de carte là, qui dit que l'organe carte là nan mon voté déjà, li gon plus sous li, etc. Et que moun yo, bon yo fin faire carte là, yo pas jamais le prendre. Et c'est là qu'on y a carte là vient obligatoire dans toute transaction à faire et que tout le monde besoin de retirer carte kounya yo pas qu'on nan ki bureau lié. Et c'est peut-être ça nous mettons et dernier en date le 9 décembre qui s'est passé nous mettons en ligne un système qui permet que moun et poster en doléance et leur fin poster doléance il y a un code et c'est code ça qui permet de faire suivi pour dire qui côté carte client hier. Et de tout non site là. Et c'est delidoc.gouv.ht delidoc DELIDOC.gouv.ht /doléance ONI, doléance au singulier.
Créole ou bien? Non, D-O-L-E-A-N-C-E, ONI. En un seul mot ou bien? En un seul mot. Et puis, si vous allez sur le site oni.gouv.ht, vous pouvez aller dans la section doléances, la voyez sur le site là tout, et que l'ICA posté. Maintenant, avantage que ça gagne la donne, avec code ça, depuis mon fini, mon cas, aller sur le site là encore pour voir qui côté quand client est. Depuis le fin poster doléances. Et Wendell, en 1 mois et demi, nous avons près de 30 000 doléances qui postées à un rythme de presque 1500 doléances par jour depuis le fin lancé là. Donc, ça permet que moun sa yo joigne carte yo plus facile parce que 60% de doléances qui postent, presque entre 60 et 70%, c'est des moun qui t'ont fait carte là et puis pas de gens qui côté lié. Et là nous fait site ça nous mettait en ligne, c'était non seulement justement permettre moun yo joindre carte yo, mais c'était un objectif pour nous décongestionner trafic dans le bureau yo. Nous avons estimé que son bar entre 20 et 30% de trafic qui est dans le bureau, c'était mon café doléance. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de trafic dans le bureau que nous arrivons à retirer dans le bureau parce que la structure d'accueil, nous connaissons pas assez solide parce que l'organe 200, 300 personnes devant le bureau pour y faire recherche carte pour eux, n'est pas facile. Donc, ça nous suggère, surtout, c'est aller utiliser delidoc.gouv.ht/doléance-ONI. Il y a un numéro 4 là et il y a une qui boîte liée, une qui paquet et une qui bureau lié. Et ça permet de nous couper fraude là tout. Grand pile monde, là, il y a aller faire chantage avec un bureau, pas bail au 4 là. Mais là, monde vient avec information. Il dit, 4 points c'est dans le bureau canapé vert et boîte 5, paquet 13. On a bonne information qui dit qu'il connaît côté 4 là. Donc, c'est débrouiller chercher le bal. Il y a deux bagages besoin de petite précision sur les. Est-ce que 4 on est toujours gratis? Au départ, on connaît que c'était gratis. Bien que tu dit, s'il perd du ballon première fois, en deuxième fois, on va obligé de payer pour lui. La question est, est-ce qu'elle est gratuite, la carte? Deuxièmement, qui durée? Est-ce que c'est 5 ans ou 10 ans? Deux questions. Je vais commencer par la deuxième question. Durée 4 ans, c'est 10 ans. Maintenant, dans le décret, c'est dit clairement la première impression est gratuite. Ceux qui laissent la porte ouverte pour que vous payiez pour une deuxième, une troisième ou quatrième impression. Mais faut que c'est la loi de finances. Son loi qui pour dire que il y a fixé renouvellement 4 ans à temps ou bien réimpression 4 ans à temps. Moi-même en tant que directeur général ou bien avec tout le staff, nous faisons une évaluation et puis nous faisons des propositions, mais il faut que c'est la loi des finances là qui dit que nous fixé et réimpression 4 ans à temps. Parce que cette carte, spécimen déjà, coûte $3,80. Spécimen 4 là, pour y imprimer sous lit avec toute sécurité, puisqu'il y a la donne, etc. Et puis, le NAF font évaluation globale de coût 4 là coûté et l'État haïtien, on est autour de $11. $11 US. Donc, quelque part, le mounio abîmé 4 là, le perdu, si a payé un coût, ça t'a permettre que you soulager l'État. OK? Mais le ça. Il y a quelqu'un qui dit que si nous te fait courir, nous connaît que même j'avais carte d'identité, et qu'on paye pour lui, pour prendre, on est plus conservé, il est plus intéressé à aller. C'est en piste. C'est en piste. Alors, on a besoin de faire une petite précision sur puce qui n'a carte là. Grand pile. Je crois une question comme ça. Pas inquiétant. Ça n'a pas dit là, c'est pour Haïtiens qui vivent en Haïti seulement que lui, mais pour Haïtiens qui vivent à l'étranger. Parce que un auditeur qui dit pour demander ça pour lui, quelle disposition l'ONU va prendre pour les compatriotes qui vivent à l'extérieur et qui ont besoin d'être identifiés également? OK. Première question, est-ce qu'on a parlé pour tout le monde? On a parlé pour tout le monde. Dès pour ça, Haïtiens ouvrent les 4 ans, l'ONU suppose bonne possibilité pour gagner. Mais il faut ne pas oublier que nous sommes un État avec des moyens très faibles. Objectif ONU, c'est qu'il y ait un bureau dans chaque consulat haïtien
qui existait pour les gens capables de faire 4 lits. Tout comme et si 2 Haïtiens besoin de marier, ils vivent aux États-Unis, ils veulent marier sous régime haïtien, eh bien, ils tous deux ils peuvent aller dans le consulat parce que 4 ans tout, tant qu'au acte de naissance, tant qu'au mariage, c'est un service consulaire que lié. Il fait partie de service consulaire. Aux États-Unis, nous avons 7 bureaux ONI qui pour identifier moun. Déjà. On peut faire 4 là-dedans, oui. Washington, New York, Chicago, Orlando, et Miami, Boston, et puis un dernier. En République dominicaine, nous avons 5 bureaux. Nous avons l'ambassade là, qui c'est dans la capitale là, Santo Domingo. Nous avons Barahona, nous avons Higüey, nous avons Dabong, et puis nous avons Santiago. Et nous avons Saint-Martin, nous avons Brésil. Et mais nous faisons gagner ou bien on a quelque chose? Ça fait longtemps, depuis longtemps. Nous faisons ouvrir bureau à Paris. Nous avons fait et formation pour mon Paris, Madrid et puis Bruxelles. Sauf que il y a des petits problèmes techniques au niveau du consulat à Paris qui fait que le bureau ça pas opérationnel. Mais c'est un bureau que tout le monde est formé et puis il est disponible et disposé. Donc il y a même un petit problème, changement qu'a fait. Côté que mouvement de personnel empêchait que ça opérationnel pour le moment. Mais nous assistons et pour que les opérationnel. Et 2 fautes que nous faisons, parce qu'il y a 2 côtés qui chargent avec Haïtiens, que malheureusement nous n'avons pas un bureau, c'est au Canada et puis Chili. Et nous travaillons avec... Tu vas ajouter Brésil tout? Non, Brésilien. Brésilien. Et malheureusement, nous avons un seul bureau au Brésil qui sont pays qui est un continent. Oui. Donc, le point haïtien obligé de changer d'État pour aller c'est Brasilia, Sao Paulo. Non, c'est Brasilia et bureau dans le consulat. Donc, il est obligé à le faire voyage dans Brasilia. Et donc, il y a un paquet de difficultés. Maintenant, on a envisagé d'ouvrir des bureaux supplémentaires. Tant qu'aux États-Unis, il y a 5 bureaux, on paye tant qu'au Brésil. Mais il faut que nous identifier des poches de compatriotes côté et tout. Côté besoin là. Côté besoin là, tout à fait. Yeah. Et c'est ça que fait notre travail en collaboration avec le MAV, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, et le MAE pour que justement nous rendions le bureau opérationnel. Et parce que nous, et MAV actuellement, ils ont revu la fait de ensemble de fonctionnement bureau un protocole d'accord qui signe entre MAE et MAV pour que c'est MAV en tant que et institutions qui gèrent quotidiennement le bureau parce que les conseillers ont comme service justement aux Haïtiens, à nos compatriotes vivant à l'étranger. Question d'un auditeur. Et quand la gagnons puce soulée, qui relève RFID, on va dire ça? Non, ce n'est pas un puce RFID. Ok. Préciser, question auditeur. Mais il n'est pas actif. Mandez pour moi, pour qu'il ne soit pas activé. OK. Puisque là, activé sous carte, là, ça dépend de à qui logiciel ou appli puisque qui sous carte. Premièrement, son puce qui gagne, ce n'est pas un puce RFID, mais l'utiliser technologie au relais NFC. OK? Donc, puce technologie NFC permet que si ma applique là, pas ou carte de crédit ou on est approché de l'appareil là et puis les lignes. Donc c'est même technologie ça qui est utilisée. Maintenant qu'il y a information qui sous carte là, une fois pour toutes, ONI bay moun yo carte pour identifier yo. ONI pas fait carte pour aller dans élection. Élection c'est une bagay qu'on fait avec carte là. OK? Yo utiliser carte là comme nous identifier moun yo déjà. OK? Et conseil électoral provisoire là, utiliser base de données nous pour faire élection. Et c'est ça que fait à chaque fois qu'on a parlé de l'élection, on dit ONI, nous limiter à bay moun yo carte et puis identifier yo. ONI pas impliqué dans opération électorale. Qui ça qu'a fait nous impliquer? Par exemple, nous bay CEP données yo pour le établir liste électorale parce que nous c'est entité qui dit non seulement identifier moun yo de manière unique et nous ka authentifier yo et nous dit tout qui côté yo yé. Donc là moun a fait carte là li bay adresse li que c'est mon ben cochu
Donc, nous avons une quantité de monde qui sont bien crochus, nous avons une quantité de monde qui lagonave, pointe à raquette, etc., quel que soit côté sur le territoire là. Donc, c'est rôle on y ça. Quand il y a ces CEP, qui a établi la liste électorale, et puis, maintenant, pour nous retourner consacrer sur puce là, toutes données qui sont visibles sous carte là, et d'autres données qui ne sont pas visibles, ils sont toutes sous puce là. OK? Donc, qui fait que sous puce là, il y a des données biométriques qui ne pas apparaître. OK? Données sous iris moun qui ne pas apparaître sous empreinte digitale. Maintenant, il y a des machines qui permettent que l'on lit données ça. C'est même avec un passeport. L'arrivée dans quel que soit service d'immigration dans l'autre pays, qui ça fait? Vous passez passeport, toutes données, alors est-ce qu'on est pile et point d'accent circonflexe couché ou bien carré les supérieurs à etc. ou bien inférieur à ça relève MRZ, c'est Machine Reading Zone, qui permettent que machine ça, li prend toute information yo, et pour ouais, yo comparer empreinte tout avec ça qui sous passeport. Donc yo authentifié que qui portait passeport ça, c'est exactement, c'est ça qui fait pas qu'il y ait décollage encore. Parce que l'arrivée, c'est pas son information visible seulement ouais, et bien toute information qui en dans passeport, qui sous première page passeport, yo lit, c'est exactement la même technologie qui dans carte là que nous gagnons sous puce là. Donc cette affaire, et moi des gens assez avisés qui prend carte là, qui détruit puce dans la donne, qui rend carte là inopérant. Parce qu'après ils vont côté, il n'y a pas de données qui sont carte là pour comparer avec données pas. Donc c'est facile pour détruire puce là? Ou même sous un bout de folie sous lit, sous prend on pas connaît. Quel but d'abord même? Mais c'est ça mon yo te dit oui depuis puce là ou déjà voté parce que le gon puce sous lit qui quatre à coup et puce là il pas quatre à coup parce que c'est pas un puce RFID que lié. OK? Donc auditeur et non erreur. Li nan erreur parce que c'est pas un RFID chip, c'est tout simplement un chip qui sous carte là, même chip qui sous carte de crédit qu'on ouais banque yo a bail. Maintenant, est-ce que nous sommes à l'aise pour enregistrer tout haïtien, les Américains d'origine haïtienne ou Canadiens d'origine haïtienne? Est-ce que tout le monde est éligible pour une carte là depuis un 100 haïtiens en vrai, non? Prérequis qui gagne pour enregistrer un haïtien pour carte là, depuis le paraître, il dit que c'est bon un acte de naissance ou bien un extrait des archives valide ou qu'à enregistrer pour carte là. C'est prérequis ça. Donc, moun nan te gen doit faire l'autre bord. Oui, si là non consulat, yo bal un acte de naissance haïtien, n'a pas enregistré comme haïtien. Alors, et moi te recevoir on photo en carte et puis côté que gon Grimaud qui gon nom Panyol et puis mon qui voit le ban moi affolé dit comme ça ça mais dominicain a fait carte. Me dit mais qui ça d'où que monsieur pas haïtien. Parce que c'est pas parce que monsieur gen pour clair, li gon non dominicain, li gon non Panyol, on dit comme ça, qui fait que monsieur pas haïtien. Qui ça définit un monde qui est haïtien? Eh bien, on dit que maman nèg ça li fait avec un dominicain, monsieur gen tout archétype dominicain et puis le gon non dominicain, mais le fait que maman haïtien, yo gen doit te font acte de naissance haïtien pour lui. Donc monsieur c'est haïtien, c'est pas moi qui définis ça. C'est la constitution qui dit que nous pratiquons le ius soli et le ius sanguini. Qu'est-ce que ça nous prévoit, par exemple? Parce que récemment, je me suis regardé une vidéo, côté que vous montez une pile carte haïtienne qui est dans l'autorité dominicaine. Ça peut passer avec Mounsao. Bon, et Mounsao, c'est comme si nous ne pas le considérer comme des cartes perdues. Parce que si vous n'avez pas une carte là dans le monde, ou à faire déclaration de perte et puis ou à suivre le processus pour remplacer le pour comme une carte perdue. Maintenant, qui ça qui justifie que carte ça yo dans main dominicain moi je considère comme un abus parce que c'est un coup leur
un policier prend licence et puis il pas bon fiche contravention. La procédure est que si monsieur prend licence il est supposé bon fiche contravention, sinon il faut un abus. Parce que il retire droit dans mon. Carte ça, c'est pour le porteur, pour le titulaire. Donc si pour une raison ou pour l'autre, la police dominicaine prend carte là dans mon haïtien, carte là pas pour le dominicain, lui permettre d'identifier le porteur de la carte. Point barre. Gagné l'autre demande d'explication. Un auditeur qui estimait que l'ancienne carte était solide par rapport à ça qu'il y a là, même dit que le cas cassé facile. Un, est-ce qu'on est au courant de ça? Deux, est-ce que il y a des solutions capables d'envisager? Parce que là, vous voulez comprendre que il y a des gens qui tiennent à 4 ans pour éviter des marches, monter, descendre, et en même temps, il y a même 4 là capables de 10 ans. OK. Nous constatons, malheureusement, et après, au bout de 4-5 ans d'utilisation, que promesse qui était faite, que 4 ça, c'est même pas du PVC, c'est du polycarbonate, c'est un polycarbonate bas de gamme, et qui coûtait très cher. Donc, et moi-même, en tant que responsable, moi notifié ça à et firme dermatologue, côté que nous, justement, en discussion pour que les nouvelles cartes et nous voyons échantillons au bas, nous montrer que c'est même pas en mauvaise utilisation, parce que il y a des gens, nous constatons, nous mettons et carte là dans bousli, et puis c'est pas parce que ils font mauvaise utilisation bien le mouillé, mais carte a détérioré. Donc on en est conscient que matériel là, oui, matériel là pas bon, et nous notifions ça, nous pour parler avec eux pour que il y ait des remplacements qui fait à ce niveau là. Bon, l'autre auditeur qui dit pour moi comment localiser un bureau à Delma, par exemple. Nous gagnons et sous site nous côté et nous bail adresse tout bureau yo, et peut-être que faut renforcer, voyer dans la presse et faire des publications sur les réseaux sociaux yo, et puis nous avons un projet de identification beaucoup plus visible de bureau nous yo, et pour que justement li est visible pour tout individu. Mais on a toujours carrelé dans 88-22, il y a balle qui bureau qui pipril par rapport avec côté le situé. Avant de quitter aller, je retourner sur adresse là, website là. Oui, adresse c'est delidoc delidoc.gouv doléance pardon DOLEANCE ONI. ONI. Collé. Oui. Donc là, en pile l'information sur un cadre qui est perdu, ou à partir de ça. Sur un cadre qui est perdu, ou un cadre qui est abîmé, ou besoin de faire un changement de nom parce que ou sont dames mariées, ou bien divorce, ou besoin de changer de nom qui était sous cadre là, ou besoin de faire une correction. C'est officiel en plus de divorce, là, vous officiellement retiré les gars dans la vie. Ça, c'est où rajouter. Mais Bobjo, si vous voulez changer de nom, il faut croire qu'il y a une bonne raison. Oui. Donc, vous pensez, entre autres raisons, car vous voulez retirer nos... Pour divorcer, vous retirer nos guerriers. Vous voulez retirer nos Théodore. Curieusement, et moi-même, pas... Ça me dit, peut-être qu'à crucifier Mbouli, et moi pas conseiller. Moi pas conseiller mesdames de changer non. Ah, ok. Moi pas conseiller de changer non. Même si vous divorcez. Non. Déjà pour prendre nos maris, c'est pas une obligation, c'est soulevé et puis bon. Donc c'est au bon vouloir de la personne. La loi ne fait aucune obligation pour accoler nos maris sous amis. Oh, ok. Bah, c'est le obligé, oui? Non. Ok, c'est Timoun qui est obligé? Et non, Timoun même, c'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. C'est établi. Ok, on a des questions. Et, nous avons seulement quelques secondes. Et il y a un auditeur qui dit, dans le cas ça, si nous regardons dans l'état de corruption, la justice est là, officier d'état civil, pas fiable. Et pour acheter un extrait archive, alors qui fiabilité quand la gagne? Ok. Avantage qu'il y a dans le là, c'est que vous avez non seulement information démographique, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, qui côté habité, etc., qui c'est
informations démographiques, ou bien au moins 2 informations biométriques que vous prenez, donc qui identifient chaque individu de manière unique. Et il y a 3. Il y a reconnaissance faciale, il y a reconnaissance iris, c'est-à-dire fond yeux, et puis dernier point, c'est empreinte digitale. Le NAP fait 4 ans pour moun, il y a au moins 2 qui collectent. Il y a photo, donc qui permettent que vous comparez n'importe quel moment et visage avec moun qui dans base de données nous. Et deuxièmement, il y a empreinte là. Si il y a des côtés scanner iris là pas marché, mais au moins nous y a 2 nous prend. Normalement nous supposé prendre tous les 3, mais il y a minimum 2 qui obligatoire. C'est photo et puis empreinte digitale. Et nous prenons empreinte tous les 10 doigts. Donc à partir de là, l'individu est identifié de manière unique, pas de moyen pour que les gens, même l'autre a fait chirurgie esthétique ou a changé visage, mais empreinte tout, donc identifié de manière unique. C'est un plaisir de vous gagner un matin avec moi pour commencer ce maintenant avec des informations on ne peut plus utiles. Ingénieur, merci infiniment pour disponibilité à Métropole. Merci Wendell, côté bonne opportunité avec toute radio et Télémétropole pour nous parler de sujets qui concernent les pays, qui concernent l'État. Pas oublier que l'identité, c'est la base de tout, quel que soit ce qu'on peut le faire, au besoin d'identité. Donc, merci côté Bam Tribune pour me parler avec le public. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le directeur général de l'Office national d'identification ONI, l'ingénieur Redol Guerrier. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto.